Depuis sa création en 2019 à Esther Technopole Limoges, Insilibio innove dans la recherche numérique pour éprouver l'action de molécules afin de remplacer les tests sur le vivant. Insilibio et sa dizaine de salariés développent cette entreprise. La société s'appuie sur des principes de fidélisation. Quand on a commencé en 2019, on ne savait même pas comment vendre ces prestations-là. Nos clients ne les avaient jamais utilisées non plus. Donc ça, c'était quelque chose qui était compliqué, nouveau en tout cas. Et du coup, il a fallu inventer des codes graphiques, il a fallu inventer des verbatims qui passent bien. Et ça nous a pris du temps. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on a trouvé notre marché. Donc ça, c'est le côté hyper satisfaisant. Une bonne étude clientèle et la création de partenariats pérennes. Trouver les premiers clients, savoir si on pouvait vendre à l'international, savoir dans quel domaine on pouvait vendre, quelles étaient les applications de nos méthodes. Et aujourd'hui, ça y est, on commence à avoir un panorama d'entreprise. Le persona classique d'un chercheur en agro, ça va être un directeur scientifique pour une boîte qui fait des ingrédients ou des compléments alimentaires et qui va vouloir comprendre comment fonctionne sa formule. Et ça, c'est la même chose pour la cosméto et pour la pharma. Ce qui est rigolo aussi, c'est qu'en termes de typologie d'entreprise, on ne va pas avoir le même degré scientifique, le même besoin de science en fonction de l'entreprise. C'est-à-dire il y a des plus petites boîtes cosmétiques qui vont nous demander des preuves de concept assez rapides. Et puis on a des programmes R&D vraiment longs et vraiment complexes. Avec certains clients, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas qu'industriel, c'est-à-dire on a des projets académiques avec des universités. Souvent c'est du projet coup de cœur, c'est-à-dire c'est Patrick qui vient nous voir et qui nous dit il y a Yann qui fait ça, il a cette question, en vrai ce sera pas une grosse prestation, mais ça semble tellement intéressant que moi je vous propose qu'on y aille. Et en fait on regarde, et quand ça nous intéresse, parce que derrière on va avoir un test méthodologique, ou juste parce que le sujet est passionnant, en vrai c'est aussi ce qui se passe, et bien on y va et on fait ce travail-là en parallèle. Une vidéo absolument magnifique de vulgarisation scientifique en cosmétique, en animation 3D, c'est génial, c'est un boulot hallucinant. Une application cutanée. Pour moi, biologique. Grâce à nos simulations, nous prédisons sa traversée du stratum cornéen et identifions le rôle précis. Aujourd'hui, on est vraiment sur une approche de partenariat avec nos clients, où en fait on fait de la recherche, on va leur donner les premiers résultats, eux vont les vérifier expérimentalement, mais du coup ça va soulever d'autres problématiques, et une fois qu'ils ont ces nouvelles problématiques, ils reviennent nous voir et on repart. On a travaillé pour une entreprise de cosmétiques cette année, qui avait 2 types d'actifs. Un actif qu'on dit linéaire, donc tout droit, et un autre actif où on pouvait fermer la boucle. Et ils voulaient savoir lequel fonctionne le mieux. Parce qu'en fait, c'était la même formule chimique à quelque chose près. Il y avait juste l'un qui était linéaire et l'autre qui était cyclique. Et leur question, c'était lequel rentre le mieux dans la peau. Et ça, en fait, pour nous, ça a été assez facile. On a modélisé les deux produits, enfin les deux molécules, et puis on a été capable de montrer que le linéaire, finalement, étant plus souple, avait besoin de moins d'énergie pour traverser que le cyclique. Et là, tu vois, avec les facilitateurs de perméation, la membrane est bien plus déstabilisée. Elle est plus en bazar, et ce qui permet aux actifs d'aller plus profondément. Il y a un vrai contenu scientifique où on leur explique que, vous voyez, à partir du moment où on met les accélérateurs de perméation, l'actif il rentre plus profondément dans la membrane, et il est mieux adressé, et du coup, il peut mieux toucher la peau. Et on a des clients qui nous demandent d'aller jusqu'à la médecine quasi personnalisée, où ils nous disent, voilà, on veut travailler sur tel type de peau. C'est-à-dire, la peau de votre front, c'est pas la même que la peau de votre bras, ce qui n'est pas la même que la peau de l'intérieur de votre main. On va être capable aussi de jouer sur des peaux saines ou des peaux malades. C'est-à-dire, les peaux malades, elles ont des petites différences, elles ont des molécules qu'on appelle des céramides, qui sont plus courtes. La révolution de la recherche sous contrat proposée par Insilibio s'appuie sur un outil numérique qui fait ses preuves. Et là, elle va se dissoudre et on va suivre le petit nuage. Et le but après, c'est de montrer que les molécules dans le petit nuage vont rentrer dans le tissu digestif. L'intelligence artificielle, finalement, ça fait un moment qu'on en fait. Et donc, on n'est pas néophyte sur ces méthodes. Par contre, ce qui a vraiment bougé, c'est la valeur perçue. La confiance dans le numérique commence à augmenter. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'on vend des logiciels qui ont 7% d'erreurs. C'est le principe de l'intelligence artificielle, ça fait des erreurs. Et pourtant, on n'a jamais été aussi en confiance avec cet outil-là. Et donc nous, ce qui fait que on est là pour dérisquer justement ces 7%, parce qu'on fait une partie d'intelligence artificielle, évidemment, mais on fait aussi beaucoup de calculs de performance. Et cette partie calcul de performance, il n'y a pas d'erreur, on ne se trompe pas.
Ce qui nous conforte, c'est cette notion un peu de pionnier, c'est-à-dire on était déjà utilisateur avant le grand engouement, et du coup ça donne cette notion un peu de confiance. Rien ne se passe sans les bons outils et les objectifs stratégiques du manager. Les valeurs fortes qui vont nous porter, c'est tout ce qui est management par le sens. Le but, c'est d'emmener les équipes sur un projet qui nous botte. On est une bande de geeks et en fait, on a tout le temps le sentiment de prendre du plaisir à tous ces projets-là. Donc ça, c'est quelque chose qui compte énormément pour nous. Et vous voyez, je suis parti en vacances il y a quelques semaines. Et c'est même mes collègues qui m'ont dit « Maxime, tu oublies ton téléphone portable, on ne veut pas t'entendre, tu nous laisses tranquille pendant tes vacances. » Et quand je suis revenu, ils étaient enchantés de me dire « Regarde comme on a avancé là-dessus, c'est trop bien, ça va faire un papier et tout. » Et du coup, j'ai fait « Waouh !» La complexation, c'est la formation du complexe. C'est le cas avec la cyclodextrine. Et c'est une complexation parce qu'elles sont bien ensemble. Tu vois ? Ok ? D'accord, ok. Voilà. C'est bon.